quelles sont les étapes pour créer un blog WordPress, c'est-à-dire les principales étapes. Ici, je ne vais pas te parler de contenu, si j'ai bien compris la question de Younes en Algérie. Alors, merci pour ta question, Younes. Alors, les principales étapes avant de pouvoir créer ton blog, il va falloir déjà que tu achètes un nom de domaine, c'est-à-dire que tu réserves un nom de domaine chez un hébergeur, que ce soit OVH, Infomaniac, ToSwitch, enfin il y en a plein. Je te laisse choisir, aller voir les tarifications et les prestations qu'ils proposent. Je ferai des vidéos plus précises sur le comparatif par rapport à ces hébergeurs, en sachant que pour le moment je ne les connais pas tous, donc c'est pour ça que je préfère prendre le temps de les découvrir, de les utiliser avant d'en parler concrètement. Le seul que je connaisse aujourd'hui, c'est vraiment OVH. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, le nom de ton blog va être le nom de domaine que tu vas réserver, c'est-à-dire acheter. Donc ça veut dire que ça va être un nom qui t'appartiendra. D'accord? Chaque année, tu devras payer pour pouvoir utiliser ce nom de domaine, en sachant qu'aujourd'hui, si tu réserves un nom de domaine qui est pas pris et qui correspond à ton activité, c'est pas très cher, quoi. Donc c'est vraiment pas un investissement de folie, quoi. Donc il faut d'abord que tu fasses ça. En fait, moi ce que je te conseille aussi de faire rapidement dans la foulée, c'est de créer 2-3 emails par rapport à ce nom de domaine, parce que ce sont ces emails-là qui vont te permettre ensuite d'être administrateur de ton blog et de créer différents comptes sur tes autres applications comme System.io par exemple, je ne sais pas moi, sur d'autres outils dont tu auras besoin. Et en général, quand tu réserves un nom de domaine, alors chez OVH, pour celui que je connais, tu as droit à 5 emails gratuits qui seront donc des emails professionnels. Et justement, avec System.io, on va te demander un email professionnel pour éviter que tes emails soient spammés ensuite quand tu fais des campagnes d'email auprès de donc, tes abonnés. Alors, réservation du nom de domaine, création des emails. Donc à la limite, moi ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une feuille, de réfléchir, de faire un brainstorming avec toi-même ou des amis si c'est le cas, pour trouver une idée de nom de blog, puisque ça sera ça ton nom de blog. Et essaie de prendre quelque chose qui soit quand même en adéquation avec ce que peuvent saisir les internautes lorsqu'ils font une recherche sur la thématique que tu vas vouloir créer sur ton blog. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir dans l'hébergeur, alors OVH, mais c'est valable chez tous les hébergeurs, tu vas pouvoir créer de manière quasiment automatiquement donc ton blog WordPress et l'installer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois installer à partir de l'hébergeur, tu ne dois pas aller installer wordpress.com sur ton PC. Donc ça, c'est une erreur à surtout ne pas faire. Donc il faut que tu installes le WordPress par rapport à ton hébergeur, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper. Et une fois que tu auras installé ton blog, il va y avoir plusieurs étapes. Il va falloir que tu choisisses le thème. Le thème, ça va être la manière dont il va se présenter, avec une colonne à gauche, une colonne à droite. Est-ce que tu vas vouloir présenter une page d'accueil fixe? Est-ce que tu vas vouloir présenter une page d'accueil avec les articles récents que tu as rédigés? Est-ce que tu veux qu'il soit en mosaïque ou pas, etc., etc. Donc ça va être le design de ton blog. Donc ça aussi, il faut que tu prennes le temps de choisir le thème avant de commencer les paramétrages. Donc les paramétrages, ensuite, c'est ce qui va te permettre d'avoir un blog qui va tourner correctement et rapidement. Puisqu'aujourd'hui, la clé sur Internet, il ne suffit pas que les internautes te trouvent par rapport à tes contenus, il va falloir que ton site se télécharge très 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 rapidement. Donc il va falloir que tu paramètres donc ton blog, et ensuite il va falloir que tu installes une dizaine de plugins qui vont te permettre de faire fonctionner ton blog. C'est un peu comme une carrosserie de voiture. Ton blog, c'est la carrosserie et les plugins sont les pièces moteurs. En fonction des plugins que tu vas installer sur ton blog, tu vas avoir un blog plus ou moins performant. Donc voilà les principales étapes que tu vas devoir réaliser. Mais une fois que tu auras fait ça, il y a 2 étapes cruciales et que peu même de blogueurs ou de youtubeurs parlent dans leurs vidéos, et je trouve ça assez surprenant.
c'est qu'il va falloir que tu fasses indexer ton blog. Et il va falloir que tu fasses référencer ton blog, d'accord? Donc pour ça, il va falloir que tu crées un compte dans Google Search Console et que tu fasses ces 2 étapes, c'est incontournable. Puisqu'il ne suffit pas de créer ton blog par rapport à un hébergeur. Ensuite, pour qu'il apparaisse sur Internet quand les internautes feront des requêtes sur ta thématique, il faut que Google sache qu'il faut mettre en ligne ton blog et les articles à chaque fois que tu les publies. Et pour ça, il va falloir que tu fasses indexer ton blog et que tu le fasses référencer, c'est très important. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de ces 2 étapes, je le ferai dans d'autres vidéos beaucoup plus détaillées parce que c'est un peu technique, mais voilà, il suffit de se former et d'apprendre à le faire pour pouvoir être visible sur Internet. Donc voilà les étapes, donc je résume. Acheter un nom de domaine, créer tes emails par rapport à ton nom de domaine. En général, tu as un plan gratuit de plusieurs emails avec l'achat de ton nom de domaine. Installer ton blog WordPress par rapport à l'hébergeur en quasiment en automatique. Aujourd'hui, ils le proposent tous. Ensuite, paramétrer ton blog, installer les plugins, référencer ton blog, indexer ton blog et après commencer à créer du contenu. Donc voilà les principales étapes pour que ton blog commence à te générer du trafic, en sachant que bien évidemment il va falloir que tu commences à publier 2, 3, 4, 5 articles par semaine. Ce que je te conseille au départ, c'est de te lancer un défi en utilisant ChatGPT comme je te l'ai montré dans une autre vidéo, pour rédiger rapidement des articles, mais que tu vas personnaliser toi avec ta touche personnelle, tes champs sémantiques personnels par rapport à ton activité, au sujet que tu évoques et présentes sur ton blog, d'accord? Et à partir de là, une fois que tu auras du contenu, ce que je te conseille, c'est donc de publier un article par jour pendant au moins le premier mois, et si tu peux, pour les 2-3 premiers mois. Ça va commencer à booster la visibilité de ton blog sur le web, quoi. Donc voilà les étapes. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me répondre par email ou à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et pour les autres de la même manière, dites-moi où vous en êtes dans votre projet en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de mes autres vidéos et à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. À bientôt.